Bonjour, bonjour. Et oui, on est à 600 abonnés. Il y en a un petit peu plus, mais j'ai préparé cette vidéo pour les 600. Je vous avais dit que pour les 500, j'avais pas eu le temps. Parce qu'entre 500 et 600, il est vrai que les abonnés sont venus très rapidement. Et j'avais pas le temps de préparer quoi que ce soit. Donc là, je vous fais quelque chose pour les 600. Je vais vous organiser un petit concours. Alors, vous allez voir que c'est vrai, je suis gourmande. Ça fait 3 ou 4 fois que je vous le dis. Mais vous allez voir que ce petit challenge va correspondre aussi à une gourmandise. Alors, je vais vous remettre, voilà, un peu plus grand. J'aimerais que l'on fasse un partage. Voilà, un partage pour remplir cette belle boîte. Je vous avais dit que j'étais gourmande. C'est les After Eight. Alors, je voudrais que vous me fassiez comme un tag. On reviendra dessus hein, pour les mesures. Un tag pour le glisser à l'intérieur. Vous voyez, ça tient très très bien parce qu'il y a un papier avec des petites rainures et ça tient très très bien. Donc j'ai pris les mesures pour que ça rentre à l'intérieur. Et ce tag, je l'ai baptisé, pardon, le TAE. Tag After Eight. Ah oui, je ne peux pas l'appeler autrement. Alors, pour ceci, je vais vous demander de me faire un tag de ce format-là. Il faut que vous ayez, alors je vais m'approcher, voilà. Il faut que vous fassiez un rectangle de 5,5 de large par 10,5 de haut. Ici, il faut mesurer 1,5 cm, 1,5 cm, voilà, vous voyez, et vous tracez un trait. Pour que le tag, vous ayez la forme du tag, je ne veux pas de, j'aime pas trop quand c'est angulaire, donc j'aurais pu vous laisser ça. Ce que je vous demande, c'est, donc vous partez de ce point qui est à 1,5, vous retracez un autre point ici à 1,5, vous prenez une paire de ciseaux, voilà, et vous m'arrondissez votre tag. Voilà, ça fera cette forme. Je vais gommer parce qu'il y a un trait, voilà. Voilà, ça fera cette forme. Et je vous demanderai, donc on coupera aussi de l'autre côté, hein. Je vais vous faire en même temps, comme ça vous verrez la finalité. Voilà, 1,5 ici. Vous prenez les ciseaux et vous faites une petite courbe. Voilà. Voilà à quoi il va ressembler quand il sera fini. Donc, vous voyez, j'ai fait un trait de 1,5 à 1,5. J'ai arrondi. Vous faites votre petit trou sur le milieu, en haut. Donc là, je n'ai pas bien mis le milieu, je n'ai pas bien fait. Et j'aimerais que vous me mettiez votre nom de famille. Donc, la première lettre de votre nom de famille ici, en majuscule, et en minuscule, votre première lettre de votre prénom. Donc ça, c'est mon nom de famille, et là, c'est mon prénom à moi, personnellement. Sur ce tag, vous êtes libre choix. Vous me faites ce que vous voulez, le style que vous voulez. Il n'y a pas de thème, tout ce qui vous vient, tout ce que vous aimez faire, c'est libre choix. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que vous me le fassiez avec votre couleur préférée. Bon, par exemple, si vous aimez le vert, vous n'allez pas mettre que du vert. Vous allez mettre du vert avec du jaune. Mais que la couleur principale, ce soit votre couleur préférée. D'accord? À l'arrière, j'aimerais que vous me mettiez... Alors, vous voyez, j'ai coupé, je n'avais pas rectifié tout à l'heure. Donc, j'ai fait une bêtise. Parce que
à partir d'ici, vous voyez, il y a l'arrondi. Donc, il faudrait que ce soit plus bas. Bref. Et vous me mettiez votre nom, votre prénom, votre adresse. Ça sera des échanges. Comme ça, j'ai vos coordonnées et on pourra échanger des... Et puis, ça me permettra, moi, c'est surtout pour avoir... J'ai des adresses déjà d'abonnés, mais ce serait pour toutes les regrouper. Comme ça, je les aurai bien sur mon bureau, sur ce format, et ce sera super. Après, vous pourrez mettre, si vous le voulez, votre date de naissance. L'année est facultative. Hein. C'est surtout votre jour et mois de naissance. Si ça ne vous gêne pas de me mettre votre année de naissance, vous le mettez. Mais, voilà, votre date de naissance. Et en bas, il doit vous rester, je crois, sur les 3 derniers centimètres. Voilà, 3. Même si c'est sur 3,5 ou 4, hein, pas d'importance. Vous mettez une pensée positive. Voilà. J'espère que ça va vous plaire, ce petit concours. Et vous verrez, il y a des lots. Il y a des lots. Je vais peut-être vous en montrer déjà un. Ça sera celui-ci. Voilà. Pour la première gagnante. Il y aura un tirage au sort de toutes celles qui vont participer. Et ce sera ma petite fille qui fera le tirage au sort. C'est une petite main innocente qui fera le tirage au sort. Donc, ce sera ma petite fille. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais passer tout de suite une vidéo d'une création. Et je vous dis à très bientôt. Et merci encore pour tous ces abonnés. Bye bye! La création d'aujourd'hui, ça va être une carte. Une carte que j'ai baptisée carte escalier. Si elle porte un autre nom, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, je l'appelle comme ça. Pour créer cette carte, il vous faut un format de feuille de 21 par 15. Alors, moi, j'ai pris une page A5, une feuille A5 de ce kit. C'est Papercraft 7, donc ce kit que j'ai eu l'année dernière. Ou peut-être 2 ans. Non, je pense que c'est bien l'année dernière. Voilà. Donc, je vais créer ma carte avec ce kit-là. Alors, je vous ai dit 21 par 15. Alors, j'ai remarqué en prenant la feuille du kit que ça ne fait pas tout à fait 15. Mais pour moi, c'est pas grave. Je vais m'adapter avec, mais vous prenez bien du 21 par 15. Donc, ici, je vais marquer un trait à 8 cm. 8 cm, je mets un petit trait, un petit point. Ensuite, je vais marquer sur le côté, sur la droite, plusieurs plis. Alors, je vais me mettre comme ceci, plusieurs marques. Ici, déjà, je vais faire une marque à 1,5 cm. Je vais peut-être... Oula! Vous êtes en train de... Vous devez avoir le mal de mer, là. Moi, j'ai mon téléphone qui est en train de basculer. Je vais vous rapprocher. Franchement, je vois vraiment pas qu'est-ce qu'il a, celui-là. Il va me contrarier aujourd'hui. Pourtant, c'est une belle journée. Faut pas me contrarier. Tout va bien. Voilà. On va essayer comme ça. Alors, j'ai dit, on fait un repère à 1,5. Voilà. Vous voyez bien, hop, 1,5. Ensuite, je fais un repère à 3. Ensuite, j'en fais un à 6. Qu'est-ce que j'ai marqué? Bah oui, 6 et 3, 9. 1 à 9. 1 à 15,5. Et c'est tout. Je refais les mêmes repères, le même repère de l'autre côté. Voilà. Alors, on a dit, on fait un trait à 1,5.
Ensuite, on fait un trait à 3. Ensuite, je fais un trait à 6. J'en fais un à 9. J'en fais un à 15 et demi. Et je n'en fais plus. Ici, sur les 1,5 là, que vous avez... Non, avant, on va... Ici, je vous ai fait faire un repère, là, à 8. Hop là. On va le refaire là au-dessus. Ça sera plus simple après pour vous, pour avoir une ligne bien droite. Donc, je refais mon repère à 8. Vous allez tracer un trait sur ces 8 cm. Voilà. Tout fin. N'appuyez pas trop parce qu'on va le gommer. Voilà. J'ai marqué mon trait. Ici, nous avons donc mis un repère à 1,5 cm. Donc là, on va faire un pli. Je préférais le marquer maintenant parce qu'après ça va être un peu plus compliqué. Alors, nous allons prendre un plioir en espérant que ça va bien marquer. Ça me l'a fait la dernière fois. Voilà. Je fais un pli. J'ai marqué mon pli. Donc à 1,5. Je vais remarquer mon pli sur les 3 cm qui sont là. Donc je prends bien le repère de l'autre côté pour que mon trait soit droit. Quand je marque mon pli, je m'arrête ici sur la bande de crayon papier, le trait là que je vous ai fait marquer. On ne va pas jusqu'au bout, on reste là. Là, 3. Vous voyez, tout à l'heure je ne vous l'ai pas dit, mais on ne va pas jusqu'au bout. On démarre du trait. Donc 1,5, là c'est nos 3. Là c'est notre repère à 6. Voilà, je fais bien correspondre mes 2 points. Je démarre bien toujours de ma ligne que j'ai tracée tout à l'heure. Je marque mon trait. Je vais sur le repère à 9 cm et je fais la même chose. Sur mon repère que j'ai fait à 15,5, oui c'est ça, à 15,5, voilà, je vais faire aussi la même chose. Je pars de mon trait là, et je vais là. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 plis de marqués. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, vous prenez un cutter et vous allez... Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Et parce que vous allez découper sur la ligne à laquelle on vient de marquer là. Vous allez démarrer de 1,5 cm, donc du premier pli jusqu'au dernier pli. Et là, vous donnez un coup de cutter. Vous coupez. Alors, j'ai pas une bonne lumière. Je vais vous reculer un peu parce que j'ai peur que ce soit pas très bien trop près. Voilà. Je démarre bien de mon dernier pli. Voilà. Et je vais m'arrêter sur le pli que j'ai marqué à 1,5. Voilà. Voilà. Ça me fait ceci. Je vais, avant de continuer, gommer tous mes petits repères. Et mes traits. Voilà. Comme ça, ce sera propre. De l'autre côté aussi. Vaut mieux le faire maintenant, avant qu'on ait fait tous nos pliages. Alors, le premier marquage ici, le premier pli qui démarre à 1,5,
vous allez faire un pli montagne. Un pli montagne, c'est un pli qui remonte. Voilà. Je fais mon pli montagne. Celui d'en bas, le suivant, je veux dire, pardon, ça sera un pli vallée. Voilà. Ça sera un pli vallée. Un pli montagne, un pli vallée. Ici, je vais refaire un pli montagne. Et je vais alterner en bas, de l'autre côté, pli vallée. Alors, quand vous faites vos plis, vous restez bien en alignement avec le bord de votre carte. Hein. Et donc ici, après mon pli vallée, je vais faire mon pli montagne. Voilà. On a plusieurs plis. Maintenant, je fais tout correspondre, vous voyez. Ce que j'ai à l'arrière, je l'amène ici. Je l'aligne bien. J'ai plié. Et voilà ma carte escalier. Donc on reprend. Quand on a coupé ici, on a fait nos plis. Vallée, montagne, vallée, montagne. Je ramène bien ce que j'avais à l'arrière, mon pli, ici. Je me mets sur mon plan de travail. Et là, j'appuie pour marquer ce pli ici. Quand vous faites comme ceci, vous avez une carte avec des escaliers. Voilà pourquoi je l'appelle escalier. Je vais vous montrer comme ça de travers. Voilà, une carte avec des escaliers. Maintenant que vous avez votre base, il ne reste plus qu'à l'habiller. Alors, moi, j'ai pris mon kit. Voilà. Donc là, c'est pas le choix qui va me manquer, mais je sais déjà ce que je vais faire. C'est pour une copine, pour une amie. Donc, j'ai déjà ce joli sentiment. Meilleure amie pour la vie. Donc ça, je l'enlève. J'envisage de le mettre là. Je vais voir. Meilleure amie pour la vie. Ah, il y a ça aussi. Une meilleure. Non. Oh, ça, c'est trop sympa. Je vais prendre ces petites noix de coco. Là. Pas noix de coco, ananas, pardon. Elle est très sympa. La petite ananas. Bon, ben, ah, c'est le téléphone. Je pense que je vais prendre le téléphone. Voilà. Ça se détache super bien. Hein. Voilà, le téléphone. Qu'est-ce que je pourrais après prendre par là? Je vais peut-être prendre des bandes comme ceci que j'ai. Je vais voir si je les utilise ou pas, ces bandes de ruban. Voilà. Ça, c'est un bouton. Voilà. Qu'est-ce que je peux... Ah, oh, ça, c'est trop joli, ça. Le petit chapeau. Le style de ma copine, ça, en plus. Qu'est-ce que je... Ah, elle est fanatique de photos. Je lui mets le petit appareil photo. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Elle va me laisser... Ah, ça. Elle est ses livres. Je vais prendre ça. Je vais voir si je vais m'en servir. Ces petites pinces là. Ça peut être sympathique aussi. Est-ce que ça peut servir? À voir. Je détache. Je détache ce qui me plaît. Ce que je pense que je vais utiliser. Ça aussi, c'est très beau. C'est un bouton. Et aussi un bouton. Encore un petit morceau de ruban ou de masking tape. Imitation masking tape. Ça, c'est chouette. Qu'est-ce que c'est? Ah! Goutte d'eau.
puis voilà, je pense que c'est pas mal. À voir par la suite, mais je pense que j'ai tout pris. Voilà. Et bien écoutez, il reste plus qu'à créer. Je vais prendre par contre ma fameuse dîme à ongles pour bien mettre ça propre. Et là, ça ne va être que de la décoration. Hein. Je place peut-être la pincée pour pas qu'elle bouge trop. Et le reste, j'ai une petite pince par là. Voilà. Hop. Pour qu'elle bouge pas trop. Ça sera plus simple. Ma meilleure amie. Alors ici, je vais mettre quelque chose dans ce sens-là peut-être. Ça là. Son téléphone. Ça, on consomme énormément. Et puis franchement, cette astuce de prendre avec du carton, c'est bien économique. Et puis ça fait le job. Alors, je vais pas. Et ça fait vraiment le job. Je me dis que si on a une solution pour faire quelque chose un petit peu moins cher, parce que comme je vous le dis souvent, le scrap, si on veut vraiment tout avoir, ça revient assez cher. Eh bien, impeccable. Peut-être réduire un peu ici. Et un petit peu là, faut pas non plus que ça dépasse. Le petit peu la colle. Voilà. Vous voyez, on peut toujours faire des petites cartes pour plein d'occasions. Plein d'occasions. C'est important, nos amis. Autant que notre famille. C'est même notre deuxième famille, quelquefois. Alors, voilà. C'est très important. C'est important de dire aux gens qu'on les aime. Ici, je vais prendre ma petite bande que je vais nettoyer. Est-ce que je pourrais en mettre une autre plus longue? J'en ai plein. Oh, ça va faire trop tristounet. Non. Allez, je vais rester sur ma première idée. Je colle ça. Voilà. Ensuite, j'avais dit quoi? Celui-là? Ou l'autre? Bon, celui-ci. Donc, quand on a tous ces petits C7 là, qui nous proposent, on a toujours la possibilité, vous voyez, de faire plein de petites choses. On ne se casse pas la tête, on se fait plaisir. Alors, attention. Là, ne mettez pas, vous voyez, ne mettez pas de colle parce qu'il y a une marche de l'autre côté. Et voilà. Ça, j'ai pas collé encore parce que je voudrais mettre quelque chose dessous. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit le téléphone ou l'appareil photo? On a dit l'appareil photo, hein. Mais ça me plaît bien ce téléphone ici en fin de compte. Hop, je vais mettre le téléphone. Enlever les petits picots. C'est bien, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui les enlèvent pas, mais moi je peux pas. C'est physique, hein. Je peux pas faire. S'il y a un petit truc qui dépasse, j'aime pas tout. Je suis un peu psychorigide, comme dirait ma copine. Alors, il y a les petits trucs à enlever.
J'avais pas vu. Regardez-moi ça. Waouh, il est chouette. Hein. Il est vraiment chouette ce téléphone. Alors, si ma petite fille voyait ça, elle serait étonnée parce qu'il y a des téléphones comme ça, ça n'existe plus pour elle. Alors là, pareil, j'ai... Oh, mais c'est pas possible, voyez. J'avais trop mis en haut. Hop, là, j'ai dit... Donc ça doit être bon, je vais le coller. Oh, il est chouette ce chapeau. Ouais. Alors, je vais peut-être mettre le chapeau ici, l'ananas. Ici. Qu'est-ce que j'avais découpé? Oh, ce bouton aussi était sympa. Que vais-je faire? Que vais-je faire? Allez, je vais faire ça. Regardez. C'est sympathique, hein? Et je vais mettre mon chapeau ici déjà. Alors, on va l'ombrer en noir parce que là, voilà. Ça change tout de suite, hein, quand on met un petit coup d'ombrage dessus. Il y a un volume qui se crée. Je vous le dis souvent, mais moi j'aime bien. Alors, est-ce que je te mets ton appareil photo là-dessous? C'est un peu bizarre de se mettre un appareil photo là, je trouve. Ici. Ouais, je trouve que ça fait un peu bizarre. Pourquoi lui mettre un appareil photo là-dessous? Mais... ouais, je vais plutôt lui mettre un cœur et je vais mettre l'appareil photo ici. Voilà. Alors, plier. Et hop, quand la personne la reçoit, elle s'ouvre. Et elle peut se poser comme ceci. Bah écoutez, oui, je vais débarrasser quand même mon bureau pour que ce soit un peu plus propre. Hein. Plein de choses que j'ai pas utilisées. Il y a des personnes qui veulent le schéma, à la limite, vous me faites un petit mail. Et puis, j'envoie en pièce jointe le schéma de la carte. Faites un mail. Vous me contactez et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Alors, on va se rapprocher. Voilà. Voilà ma petite création. Vous voyez par le dessus, sur le côté ce que ça donne. Donc, comme ça, on la pose. Ça fait un très joli... ça fait des escaliers. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Parce que on devrait se voir ce week-end. Voilà. Les créations, j'essaie de les passer
tous les mercredis et puis les week-ends. Soit le samedi et le dimanche, ou le samedi ou le dimanche. Hein, ça dépend de mon planning. Hein. Comme nous tous, nous toutes, on est très très occupés. Je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt. Et puis encore mille merci pour toutes vos gentillesses et puis de participer à ma chaîne. C'est vraiment encourageant. Et on se revoit bientôt donc pour une nouvelle aventure. Bye bye!